Considérons la repentance de Pierre. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et Jésus se retourna et regarda Pierre. Et ce regard de Jésus brisa le cœur de Pierre. Et aussitôt, il réalisa l'étendue du péché qu'il venait de commettre, la terrible chute qu'il avait faite. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Qui pourrait nous dire la profondeur de ce repentir? Durant les heures qui suivirent cette nuit-là, le lendemain, quand il vit Jésus crucifié et enseveli, et le jour suivant, le jour du sabbat. Dans quelle honte, dans quel désespoir il doit avoir passé ce jour. Mon Seigneur est mort, mon espérance est morte, et j'ai renié mon Seigneur. Après cette vie d'amour, après ces 3 années de communion spirituelle, j'ai renié mon Seigneur. Mon Dieu, aie pitié de moi. Je ne pense pas que nous puissions réaliser la profondeur de l'humiliation dans laquelle sombra Pierre à ce moment-là. Mais nous arrivons maintenant à un tournant dans la vie de Pierre. Le premier jour de la semaine, Jésus apparut à Pierre. Épître aux Corinthiens 15:5. Et dans la soirée, il apparut aux 11 disciples. Plus tard, sur les bords du lac de Galilée, il lui demanda 3 fois, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé parce que le Seigneur lui rappelait ainsi qu'il l'avait renié 3 fois. Allez. Il répondit tristement, mais avec droiture, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Pierre fut ainsi préparé à être délivré de son moi, de son ego. Christ le conduisit avec les autres disciples jusqu'au marchepied du trône. Et il lui dit d'attendre là. Puis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit et Pierre fut transformé. Il ne faut pas que vous pensiez seulement, je puis constater le changement qui s'est produit en lui, sa hardiesse, sa puissance, sa connaissance des Saintes Écritures, et les résultats bénis de sa prédication le jour de la Pentecôte. Nous devons remercier Dieu pour tout cela, mais il se produisit dans le cœur de Pierre un changement plus profond, plus important que celui-là. La nature même de Pierre fut changée. Pour nous en rendre compte, lisons la première épître de Pierre. Vous savez en quoi consistait l'erreur de Pierre? Il avait déclaré à Christ qu'il ne pouvait souffrir et mourir. Cela ne t'arrivera pas, avait-il dit. Nous voyons par là qu'il ne savait pas ce que c'était que de passer de la mort à la vie. Quand Christ l'avertit en lui disant « tu me renieras », Pierre proteste en disant qu'il ne le fera pas. Cela nous montre combien peu il connaissait ce qu'il y avait dans son cœur. Mais quand nous lisons l'épître de Pierre, nous voyons qu'il déclare « si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » 1 Pierre 4, 1, 14. 4, 14. Ces paroles ne sont pas de l'ancien Pierre, elles sont inspirées par l'Esprit de Christ. Quand Pierre déclara ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Nous comprenons quelle transformation Pierre a subie. Au lieu de renier Christ, il trouve de la joie à renoncer à lui-même, à mourir à lui-même. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Actes, quand convoqué devant le Sanhédrin, il déclare hardiment il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Et nous le voyons, ainsi que les autres apôtres se retiraient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Considérons le changement profond qui s'est produit dans le cœur de l'apôtre Pierre, ce Pierre qui vivait pour lui-même, qui se confiait en lui-même, qui cherchait sa propre gloire. Cette transformation, c'est l'œuvre de Christ en lui par le Saint-Esprit. Cette histoire de Pierre doit être celle de chaque enfant de Dieu. Cette histoire nous montre ce que le Saint-Esprit peut faire en chacun de nous. Il ne suffit pas de prier pour l'œuvre de Dieu, de prier pour une effusion du Saint-Esprit. Pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, il faut que chacun de nous individuellement reçoive la bénédiction divine.